Bonjour les amis, aujourd'hui je vais parler d'une maladie qui concerne le chat. Il s'agit de la ténie. Cette maladie est très dangereuse parce qu'elle est très résistante, difficile à traiter et il est facilement transmissible du chat à l'homme ou à d'autres animaux. En résumé, c'est un vrai casse-tête. À travers cette vidéo, je vais essayer de vous aider à reconnaître cette maladie facilement, à comprendre comment la traiter et surtout à comment la prévenir. Et merci de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu pour cette vidéo si son contenu vous plaît et de le partager avec vos amis. Merci. La ténie est une maladie cutanée qui peut affecter tous les mammifères, mais le chat reste de loin l'animal le plus concerné. La ténie est due à un champignon, c'est-à-dire que c'est une mycose. Ce champignon est assez résistant. On le trouve dans l'environnement, c'est-à-dire dans les tapis, les moquettes, dans les maisons, et dans la terre et dans l'herbe, etc. à l'extérieur. Ce champignon est très résistant et il est assez difficile de s'en débarrasser. Le chat parasité peut ne pas présenter forcément de signes de la maladie. Il peut en effet être porteur dits asymptomatiques. Il sera tout de même capable de contaminer d'autres animaux du foyer ou vous-même. Dans ce cas, il est difficile de diagnostiquer et de soigner l'animal avant de constater la contamination à d'autres animaux. Lorsque le chat présente des symptômes, la ténie se manifeste notamment par la présence de plaques sans poils, recouvertes de pellicules blanches et bordées de rouge. Ces plaques sont souvent présentes près du nez ou des oreilles, mais peuvent apparaître ailleurs sur le corps. Selon l'âge du chat et la forme prise par la ténie, ces plaques peuvent ou non démanger le chat. C'est-à-dire que le chat peut gratter ou ne pas gratter ces endroits sans poils. La race des chats persans est particulièrement concernée par ce parasite. La ténie chez lui peut prendre la forme de croûte sur tout le corps. Comme on l'a déjà dit, cette maladie est causée par un champignon. Ce champignon se reproduit par des spores. Ces spores sont très résistants dans l'environnement extérieur. La ténie est parmi les parasites du chat, celui qui est le plus souvent et le plus facilement transmis à l'homme. Soyez donc attentifs à tout signe inhabituel sur le corps de votre chat et réagissez vite en parlant à votre vétérinaire qui pourra ainsi arrêter le plus tôt possible sa propagation. Il faut faire aussi attention parce que ce parasite est facilement transmissible à d'autres animaux comme les chiens ou les chevaux si les chats se trouvent dans une écurie. Le diagnostic de confirmation se fait par la découverte au microscope des spores de champignons sur le poil du chat. Mais généralement, cette maladie est très connue et ses symptômes sont assez typiques. Donc, un examen clinique suffira pour diagnostiquer la maladie. Le traitement de la ténie du chat doit être entrepris rapidement, car la transmission des spores est rapide et contamine tout l'environnement. Ce traitement consiste en l'application pendant plusieurs semaines de pommades ou lotions antimycosiques et des médicaments par voie orale qui sont aussi des antimycosiques. Pour vérifier la réussite du traitement, on doit effectuer 2 examens microscopiques des poils du chat pour vérifier l'absence de spores. Pour réussir le traitement et compte tenu de la résistance des champignons, il est impératif de désinfecter l'environnement du chat, c'est-à-dire qu'on doit nettoyer avec des solutions antimycosiques tous les endroits que fréquente le chat dans la maison. En résumé, la ténie est une maladie très résistante et il faut être patient et méticuleux pour bien réussir le traitement du chat.